J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le cas de l'influenceur algérien pro-pouvoir algérien, pas influenceur pro-pouvoir algérien, c'est pas M. Boualem Namen, qui est devenu célèbre depuis le mois de janvier 2025, est devenu un cas de jurisprudence en France, c'est devenu un cas d'école. Boualem a été officiellement expulsé une deuxième fois. La France, les autorités françaises, le gouvernement français a décidé de l'expulser une deuxième fois. Depuis le 20 mars 2025, il a été interpellé. Une deuxième fois, il a été placé dans un centre de rétention administratif dans la région parisienne. Ce sont des prisons, ce ne sont pas des prisons, ce sont des centres d'enfermement des migrants en situation irrégulière ou des migrants dangereux, au profil dangereux que la France veut expulser. Et le 25 mars 2025, un tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande de suspension de la décision pour l'expulser. Et ses avocats, donc, de Boualem Namen, né en 1965, il va célébrer 60 ans en 2025, a décidé de faire le dernier recours qui est devant le Conseil d'État. Après avoir fait un premier recours devant le tribunal administratif de Paris, il a décidé d'aller vers le Conseil d'État. Le Conseil d'État en France, c'est une juridiction extrêmement importante. C'est la plus haute juridiction administrative qui est saisie pour des affaires de référé, des affaires administratives, qui doit trancher. Le Conseil d'État, c'est quoi en France? C'est une juridiction de l'ordre administratif. C'est la juridiction suprême. C'est-à-dire c'est la plus importante juridiction qui doit trancher sur les problèmes ou les conflits administratifs entre la population, entre les justiciables et l'État. Et elle doit vérifier la conformité des décisions de justice administrative. Elle peut vérifier l'application, la conformité de ces décisions avec la loi et la Constitution. S'il n'y a pas d'absence de vice de procédure, elle peut rejeter ou annuler une décision de justice et demander à la justice de relancer une nouvelle procédure. C'est ça ce qu'est le Conseil d'État. Nous avons l'équivalent en Algérie du Conseil d'État, mais comme l'Algérie n'est pas une justice indépendante, n'est pas sérieuse ni rigoureuse, ce ne sont pas les mêmes rôles, on va dire, ça n'a pas la même efficacité ni le même prestige. Le Conseil d'État, c'est très prestigieux et redoutable en France. Donc, ses avocats, Boualem Namen, sont allés jusqu'au Conseil d'État. Ça s'est passé de cela 24 heures. Ça s'est passé le jeudi 3 avril, il y avait 48 heures, le jeudi 3 avril, devant le Conseil d'État. Et le ministère de l'Intérieur français qui a voulu l'expulser une nouvelle fois, je rappelle qu'il a été, la France a tenté de l'expulser le 9 janvier 2025, l'Algérie l'a renvoyé, les autorités algériennes ont refusé de l'admettre sur le territoire algérien, ils l'ont renvoyé vers la France, arguant que ce citoyen algérien n'a pas eu de laissez-passer consulaire pour l'expulser et que il n'a pas été soumis, n'a pas été jugé comme il se doit, n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, il n'a pas utilisé tous les voies de recours que lui permet la justice française afin de défendre ses droits et de faire valoir ses droits. Si la justice française a décidé de le renvoyer, ce jour-là, les autorités algériennes seraient prêtes à étudier son cas. Donc l'Algérie a refusé le 9 janvier 2025 de l'accueillir ou de l'admettre sur son territoire. Arguant encore une fois que ce citoyen algérien, il a été lésé parce qu'il n'a pas été encore jugé, il s'est pas expliqué devant les juges et il n'a pas fait l'objet d'une procédure judiciaire. En mars 2025, tout a changé parce que Boualem Namen a été condamné au début du mois de mars à 3 ans à la prison avec du sursis. Ensuite, il a été en février 2025, auparavant, la justice a décidé de le libérer, d'arrêter sa première décision d'expulsion et de l'indemniser. Mais après avoir été condamné début mars 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier, la justice administrative a accepté le deuxième avis d'expulsion de Boualem Namen. Parce qu'il a été condamné, il s'est expliqué, il a 60 ans, il n'a pas beaucoup d'attaches avec la France, il a un casier judiciaire extrêmement bien rempli, c'est quelqu'un qui a eu des prises de position dangereuses, jugées dangereuses, et elle pouvait menacer l'ordre public en France et la sécurité en France. Donc les autorités françaises ont estimé légitime de l'expulser. Il y a eu un procès, donc, devant le Conseil d'État. Et le ministère de l'Intérieur a envoyé une représentante, une avocate, qui a développé les arguments du ministère français de l'Intérieur pour justifier le bien fondé et l'urgence d'expulser Boualem Namen. Je vous rappelle que Boualem Namen fait partie de la liste des 72, 76
migrants algériens en profil dangereux, ou la ressortissant algérien en profil dangereux que la France veut expulser. Effectivement, pour la France, Boualem Namen, cet influenceur algérien, comme plusieurs autres influenceurs pro-pouvoir algérien, ou acquis à la cause du pouvoir algérien, ou devenu un agent de la propagande du pouvoir algérien en France, c'est devenu une menace. Une menace pourquoi? Voilà ce qu'a dit devant le Conseil d'État la représentante du ministère de l'Intérieur. Il y a en France un mouvement de fond qui consiste à faire taire les opposants algériens, les opposants au régime algérien. L'influenceur Doualem, de son vrai nom Boualem Namen, participe de ce mouvement et on ne peut pas tolérer que cela se passe sur le sol français. On ne peut pas tolérer que cela se fasse sur le sol français. Le ministère de l'Intérieur français, il a expliqué devant le Conseil d'État, devant les juges français, le caractère dangereux des activités politiques et médiatiques ou des activités sur les réseaux sociaux de Boualem Namen. Boualem Namen, en réalité, a voulu, pour les autorités françaises, semer la zizanie sur le sol français et provoquer des affrontements, ou provoquer l'agression ou la mise en danger de la vie des opposants algériens, ce qui aurait pu produire, ce qui aurait pu conduire à des actes de violence, à des actes d'insécurité qui seraient une menace directe contre l'ordre public de l'État français. Il faut vraiment, parce que les Algériens dans l'affaire Doualem n'ont pas compris le fond de l'affaire. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui disent « Ah, mais la France exagère, pourquoi expulser un homme de 60 ans? Elle a présenté ses excuses, il a été condamné uniquement à du sursis, il n'a pas été emprisonné, il a ses enfants en France, il a vécu toute sa vie en France. » Mais c'est pas une raison pour menacer l'ordre public. Pourquoi c'est une menace pour l'ordre public, Boualem Namen? Le ministère français de l'Intérieur le dit très bien. C'est une caution donnée au peuple algérien vivant en France. Il encourage les Algériens de France à tabasser, à menacer, à violenter les personnes qui ne soutiennent pas le pouvoir algérien, notamment ceux qui font des demandes d'asile en France. Ces propos tenus sur TikTok sont très graves. Il pourrait les réitérer. Il y a un risque d'embrasement entre soutien et opposants au régime algérien. Et on n'a pas besoin de ça. Voilà ce que dit le ministère de l'Intérieur. Il dit que Boualem Namen, des gens comme Boualem Namen, ils mettent du feu, ils mettent de l'huile sur le feu, ils sèment la haine, ils sèment la zizanie au sein de la communauté algérienne, ils encouragent les Algériens de France à aller tabasser, menacer, violenter des opposants algériens, les demandeurs d'asile. Et ça peut créer des actes d'insécurité, encore une fois, des actes de délinquance. Il y a un risque d'embrasement au sein de la communauté algérienne en France, qui est la communauté la plus importante. Et au sein des Algériens de France, les Algériens de France sont divisés. Il y a une minorité qui soutient le pouvoir algérien, il y a une majorité qui ne le soutient pas, il y a des activistes du Hirak, il y a des activistes du MAC, il y a des activistes qui sont ni du Hirak ni du MAC, mais c'est des anciens opposants, et c'est pas l'activiste, il y a des soutiens du régime algérien, il y a d'autres qui soutiennent pas le régime algérien, mais qui pensent que certains, ils ont un regard, ils ont une vision très négative sur certains opposants parce qu'ils sont assimilés à des agents de puissance étrangère. Il y a une variété, une mosaïque d'opinions, de sensibilités au sein de la communauté algérienne qui pèse 5 millions de personnes quand même. On parle, quand on comptabilise encore une fois les Algériens nés en Algérie, les sans-papiers, les Algériens naturalisés, les descendants de parents algériens installés depuis des années en France, les binationaux, les Français d'origine, c'est une communauté de 5 millions de personnes dont on a du mal encore une fois à la mesurer tellement elle est importante. Cette communauté, c'est l'un des piliers de la France. La communauté algérienne, elle est une composante important de la société française, de la société française dans tous les domaines. Les Algériens de France, on les voit en économie, on les voit dans la culture, on les voit dans la politique, on les voit partout dans la vie quotidienne. Ils sont présents dans tous les métiers, ils sont présents dans tous les secteurs. Donc, là, les autorités françaises ne peuvent pas se permettre de subir un risque d'embrasement. Des influenceurs comme Boualem Namen, Zazo Youssef, Ayman Tintin, Hadek Sofia de Lyon, ce sont des gens qui encouragent, qui encouragent la haine, qui appellent à la violence, qui appellent à l'agressivité, qui appellent à mettre en péril la stabilité elle-même de la société française. Puisque les Algériens de France, encore une fois, c'est la principale composante de la société française. Il y a pratiquement 5 millions de personnes, on est presque 10% de la population française. 10% de la population française, elle a une relation directe avec l'Algérie. Vous vous rendez compte, presque 10%. Donc on ne peut pas se permettre des troubles. Vous imaginez, j'ai un opposant algérien dans le Bobra, ou les opposants algériens qui vont se bagarrer contre les partisans du pouvoir algérien, dans les places publiques, ça va créer des scènes de chaos. La France ne peut pas se le permettre.
C'est pour ça que Boilam Nahman, les autorités françaises ne veulent plus de lui sur le territoire français. C'est pas parce qu'il y a une algérophobie, c'est parce que les autorités françaises sont préoccupées et soucieuses de leur ordre public. En France, tout le monde a le droit de vivre à partir du moment où les devoirs citoyens, les devoirs, les lois sont respectés. Quand tu appelles à la haine, quand tu appelles à la violence, quand tu veux agresser, tabasser, insulter, vilipender, atteindre à la vie privée, déstabiliser quelqu'un parce qu'il ne partage pas tes opinions politiques sur le régime algérien, c'est une atteinte à la sécurité publique d'un pays qui s'appelle la France. C'est ce qui a été, c'est ça ce que les Algériens et les Algériens ne veulent pas comprendre. C'est que la France ne protège pas les opposants algériens parce qu'ils sont opposants. Elle protège l'ordre public. En France, tout le monde a le droit de vivre. Tu peux aimer Tebboune, tu peux aimer Chengueria. La France ne t'oblige pas à ne pas aimer Tebboune ou Chengueria, à ne pas tolérer à ne pas soutenir le pouvoir algérien. Mais elle t'interdit de violenter, d'agresser, d'imposer tes opinions et d'empêcher les opposants algériens de s'exprimer. C'est ça le fond du débat. Le fond du débat, c'est que ces influenceurs ne se sont pas contentés de critiquer les opposants ou de critiquer les activistes qui s'opposent au pouvoir algérien. Ils sont appelés à les violenter, à les tabasser, à les exclure, à les agresser, ils ont violé leur vie privée et à les neutraliser. Donc il y a un danger pour la sécurité publique. Et ensuite, maintenant, le ministère, au cours de cette audience, le ministère français de l'Intérieur a répondu ensuite aux arguments des avocats de Boilam Nahman qui disent que ça fait plus de 20 ans qu'il est en France, qu'il a des enfants, qu'il a de petits-enfants, qu'il a apparemment un enfant handicapé, ou il a un fils qui souffre d'un lourd handicap, que l'intégralité de sa vie a été sur le territoire français, et qu'il avait présenté des excuses, et qu'il n'est plus une menace grave à l'ordre public. En réalité, le ministère français de l'Intérieur, par le biais de son avocate, apparemment c'est une avocate, il a répondu clairement. Pendant environ 20 ans, il était en situation irrégulière, Boilam Nahman. Puis en 15 ans, en situation irrégulière. Il ne justifie ni de lien d'une intensité particulière avec ses enfants majeurs, ni avec ses petits-enfants. Il n'a pas de communauté de vie avec sa femme. Il ne vit pas réellement avec sa femme. Il n'a pas une intégration professionnelle inscrite dans la durée. C'est-à-dire qu'il n'a pas un contrat de travail qui lui permet de travailler, d'avoir des revenus stables, de travailler régulièrement en France. Donc, et pour les autorités françaises, ce monsieur, sa place en France, elle est remise en cause. Elle est remise en cause. En plus, entre 2005, depuis 2015, plutôt, depuis 2015 jusqu'à 2025, jusqu'à 2024, parce que 2025, il a été tout le temps en arrestation, depuis 2015, Boilam Nahman, il a effectué 25 jours. 3036 jours de présence en Algérie, au total. C'est quand même pas rien. Ses intérêts sont également en Algérie. La vie privée et familiale doit être mise en balance avec la gravité des faits qui motivent l'expulsion. Voilà ce que le ministère français de l'Intérieur a cherché à démontrer à travers son plaidoirie devant le Conseil d'État français pour appuyer et définitivement entériner l'expulsion de M. Boilam Nahman. En réalité, c'est pas parce que tu as des enfants en France, même si tu as des enfants en France, à partir du moment où tu n'as pas la nationalité française, à partir du moment où tu n'as pas un métier stable, à partir du moment où tu n'as pas des liens forts avec ta famille et que tes enfants s'en deviennent majeurs, ben, ils peuvent venir te voir en Algérie. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut expulser Boilam Nahman. J'essaie de vous expliquer les arguments des autorités françaises. Parce qu'il y a des Algériens en France, malheureusement, ils croient que être en France, c'est un droit. C'est pas un privilège. Je vous assure, je parle à des compatriotes, ils pensent qu'on a tous le droit de venir en France. Et mon ami, nous avons un pays qui s'appelle l'Algérie. On peut pas tous abandonner l'Algérie et venir en France. Ce n'est pas un droit d'être en France. C'est un privilège qui se mérite à travers des critères, en réunissant des conditions. Comme l'Algérie, n'importe quel étranger ne peut pas vivre toute sa vie en Algérie, les étrangers ne peuvent pas tous rentrer en Algérie et s'installer en Algérie. Ce n'est pas un droit universel garanti à tout le monde. C'est un privilège, qui est encadré par des conditions, par des critères. Un étranger aussi, s'il ne remplit pas certaines conditions, il ne peut pas vivre en Algérie. Dans tous les pays du monde. Il y a très peu de pays permissifs, ça n'existe plus. Tous les pays du monde ont des lois, même dans les pays d'Amérique du Nord, n'importe qui ne peut pas aller au Canada, n'importe qui ne peut pas aller aux États-Unis. Il y a des tolérances, il y a des pays plus ou moins tolérants, il y a des pays qui ne sont pas tolérants, mais tous les pays du monde ont des législations sur le séjour des étrangers. C'est pas parce que tu as fait des enfants sur le territoire de ce pays étranger que tu peux te permettre de rester toute ta vie si tu fais des conneries. C'est pas possible.
En Algérie, en Algérie, comment on aurait réagi s'il y avait un influenceur malien, ou marocain, ou tunisien, ou libyen, ou mauritanien qui aurait appelé à la violence et qui aurait voulu semer la zizanie, provoquer les troubles publics sur le sol algérien? Ils seraient expulsés en 24 heures, ni justice, ni procès, ils vont même pas lui payer un billet d'avion. Donc, soyons sérieux. Il faut que les Algériens de France mûrissent. Être en France est un droit ce n'est pas un droit, encore une fois, c'est un privilège, mais vivre en France, il y a des droits à respecter, il y a des droits dont on peut jouir, enfin, il y a des droits dont on peut bénéficier, il y a des devoirs qu'on doit absolument appliquer, qu'on doit absolument respecter et dont on doit s'acquitter. Boualem Lamine a été un danger. Il a été condamné pour provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Quelle est la garantie que demain, il ne va pas reproduire son geste? Pour les autorités françaises, quelle est la garantie que demain, 2-3 ans après, ça va se calmer, il va reprendre ses vidéos, il va relancer ses appels à la haine? On a vu son procès au début du mois de mars. Le monsieur ne maîtrise rien de la situation politique du pays. Il pensait que Mohamed Tajadid était un enfant, un cousin ou un parent Ali Belhadj. Ça n'a pas de sens. Il khalat ben al-Hirak ou le fils. C'est quelqu'un qui a été intoxiqué par la propagande algérienne, par la propagande du régime algérien. Il a été biberonné par les idées, par la manipulation grossière et massive de l'opinion publique algérienne. Il a sombré dans la violence, dans l'extrémisme. La France a le droit de ne pas garder sur son territoire les extrémistes, comme l'Algérie a totalement le droit de ne pas conserver, de garder sur son territoire les extrémistes. Nous voulons, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai pas choisi d'être là en France. Moi, je suis là parce que je suis réfugié, je suis exilé de force. Un redoit, lequel mon pays me garantit. Pas de prison pour mes opinions. Il me réhabilite, il me donne mes droits juridiques, mes droits civiques. Demain, je rentre dans mon pays. Demain, je rentre. Moi, je suis pas là par choix. Mais, en tant qu'acteur aujourd'hui, en tant que l'un des membres de la communauté algérienne en France, j'aimerais bien que notre communauté soit composée de personnes équilibrées, bien élevées, bien éduquées, qu'on arrête de... Ces gens-là, des gens comme Boualem Lamine, nous font honte. Il faut dire clairement, ils nous font honte. La communauté algérienne, on a d'autres... J'aimerais privilégier d'autres visages. Maintenant, si le Conseil d'État refuse le recours de Boualem Lamine, est-ce que les autorités algériennes vont accepter de l'accueillir, de l'admettre sur son territoire algérien? D'après nos informations, son nom a été validé. Il m'a appris à des négociations la semaine prochaine pour étudier tous les cas des ressortissants algériens au profil dangereux que la France va expulser en urgence. J'espère que les autorités algériennes ne vont pas mettre un veto ou empêcher encore une fois l'explosion de Boualem Lamine. D'ailleurs, pour son bien, Boualem Lamine, pour son bien, il devrait revenir dans son pays. ستينسنا ادخل بلادك اخويا راك ستينسنا وما فهمش انا انسان يقول تحيه شنقريحه وتحيه تبوني حاب يعيش في فرنسا. ادخل لبلادك عيش في بلادك وارrête de faire des conneries, prends ta retraite. Et vraiment, c'est quoi cette vie à venir me semer la haine, bombarder la France avec des appels à la violence, semer la zizanie? Il faut voir les vidéos de Lamine. Il faut les voir, ces vidéos, comment il semait la zizanie, semait la haine entre les Algériens et les Marocains de France. Il a participé à des rassemblements, il a proféré des slogans extrêmement dangereux. On ne peut pas effacer ces comportements répréhensibles et dangereux avec des simples slogans. Non, il a fait une erreur. Il n'a pas réussi, ça existe. Il y a beaucoup d'Algériens qui voyagent à l'étranger, qui immigrent et n'ont pas réussi leur projet d'immigration. Il n'y a pas de honte là-dessus. Tu reviens dans ton pays, tu réécris, tu relances ta vie dans ton propre pays, tu refais ta vie dans ton propre pays. Voilà, Boualem Lamine n'est pas un apatride, c'est un Algérien. Les Algériens, ils ont un pays qui s'appelle l'Algérie. On ne peut pas tous vivre en France, on n'a pas pour vocation à tous vivre en France, et un jour ou l'autre, on doit tous rentrer dans notre pays pour le développer, pour le sécuriser, pour le protéger et pour, encore une fois, le bâtir. Pour en faire un véritable pays qui peut offrir du bonheur et de l'épanouissement à tous ses enfants.